qui va faire suite à la série sur les dons spirituels. On avait commencé avec le pardon et c'était intentionnel. Pourquoi on a commencé avec le pardon et pourquoi on passe à la prière et après on va aller dans le don spirituel. Un autre verset clé pour cette étude va être Jacques chapitre 5 verset 16. Jacques chapitre 5 verset 16. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si on peut juste s'élever pour la lecture de ce verset et puis après vous allez vous asseoir. Jacques chapitre 5 verset 16. La Bible nous dit ceci: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. En d'autres termes, je dirais tout simplement, la prière fervente du juste accomplit beaucoup de choses. Et on va aller aussi lire, tant qu'on y est, Matthieu 17, versets 20 à 21. Ça dit ceci: c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais, tout le monde dit mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour ta présence et cet esprit de prière que nous avons sur nous pour le besoin. Pas nous venons reconnaître que ta présence n'a pas été acquise, Seigneur Jésus-Christ, à moindre prix, Seigneur, c'est au prix de ta vie, c'est au prix de meurtrissure de ton corps que nous pouvons entrer dans ta présence aujourd'hui. Père, nous te prions maintenant que tu nous fasses don de ton onction, car nous reconnaissons notre faiblesse en tant qu'homme naturel et charnel. Les choses spirituelles sont folies pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main sur nous, Papa, aide-moi, Papa, aide-nous tous ensemble. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à porter ce sujet, Seigneur. Papa, il a bachata. Aide-nous tous ensemble à recevoir et à être édifiés, Seigneur. Papa, tout ceci pour l'édification de ton peuple, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions, alors que nous remettons ce service entre tes saints bras, ainsi que toute la série qui va suivre. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans nos cœurs. Tout le monde dit au nom de Jésus. Alléluia. On peut vous asseoir. La prière est probablement, en tout cas pour moi personnellement, un des sujets le plus difficiles à enseigner. Parce que la prière ne s'enseigne pas vraiment théoriquement. La prière s'apprend par la pratique. Et c'est quand tu pries que tu apprends à prier. Et c'est le sujet probablement sur lequel on peut beaucoup parler sans rien accomplir, alors que si nous prions tout simplement, nous allons accomplir beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez ma difficulté, mais on va tenter juste de donner des lignes directrices à travers cette étude, parce qu'au fond, tu vas développer ta vie de prière, et tu dois développer ta vie de prière. Maintenant, quand on dit prière, qu'est-ce qui vient à notre pensée comme ça? Qui peut s'essayer là?
Maxime. Parler à Dieu. Quelqu'un d'autre? Oui. Être à genoux. Ouais. J'ai entendu communication et... Pardon? Relation. Se confier à Dieu. Intimité. Réaliser son état de faiblesse. Demander. Oui. Intercession. Et au fond, pas de repentance. Au fond, tout ce que vous avez dit est vrai. Là, vous saisissez un peu c'est quoi l'ampleur du problème. Mais nous allons faire la différence entre, je dirais, 5 types de prières, ou 5 façons de prier, ou 5 sujets, si je peux dire, ou 5 termes. Nous allons parler de la prière de jubilé, la prière de joie. Nous allons parler de la prière d'occupation. Nous allons parler de la prière de discipline. Nous allons parler de la prière de délivrance. Nous allons parler aussi de la prière de victoire ou d'autorité, si je peux le dire de cette façon-là. Maintenant, il y a quelques éléments qui sont préalables à la prière. Très souvent, l'homme prie en général quand il est dans la détresse. Plus nous sommes dans la détresse, plus nous prions. Et pour certains d'entre nous, c'est peut-être pourquoi Dieu nous garde toujours dans la détresse. Parce que s'il enlevait la détresse, nous arrêtons de prier. Et donc, notre détresse ne finit pas. Un autre élément qui rentre dans l'équation, le paramètre de la prière, c'est la foi. Nous prions parce que nous croyons, ou du moins parce que nous espérons. Il y en a qui prient parce qu'ils croient, il y en a qui prient parce que ils sont désespérés. Il y a une chanson qu'on chantait dans le pentecôtisme qui dit ceci: lorsque tu as tout essayé et que tout a échoué, essaye Jésus. C'est une fausse chanson et qui induit toujours dans un mauvais prière, une mauvaise façon de prier. On ne prie pas parce qu'on a essayé tout ce qui pouvait être essayé et que ça a échoué. Et là, on lance cette dernière ligne comme notre dernier espoir. De toutes les façons, je n'ai plus rien à perdre, alors je vais prier. Ça ne marche pas comme ça. Nous allons prier parce que nous avons reconnu premièrement que tout provient de Dieu. Nous allons prier premièrement parce que nous allons reconnaître l'autorité de Dieu. Nous allons prier premièrement parce que nous allons reconnaître la faiblesse de qui nous sommes, notre état de faiblesse. Nous allons prier parce que nous voulons être en relation avec Dieu et que nous voulons lui donner cette première place. Nous n'allons pas prier parce que nous avons échoué des multitudes de fois. Et là, nous n'avons plus d'options qui nous restent. Là, nous allons vers Jésus-Christ. Non, nous allons prier parce que nous voulons éviter ces multitudes de fois où nous pouvons échouer. Et nous voulons avoir la réponse du premier coup. Donc, mais avant d'aller dans la prière, Jacques nous dit d'abord, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Il commence d'abord par prendre soin de l'état de notre cœur. C'est pourquoi nous avons commencé par le pardon. Nous avons commencé par analyser tout ce qu'il y a dans notre cœur.
Nous avons commencé par ouvrir nos cœurs au Seigneur et prier les uns pour les autres. Si tu gardes une dent contre ton frère, c'est difficile que tu pries pour lui. Afin que vous soyez guéris. Et là, il dit la prière, pas n'importe quelle prière, la prière fervente. La prière fervente du juste a une grande efficace. Notre prière doit être fervente. Pourquoi? Parce que nous sommes... On va aller dans le livre de Luc. On va se mettre un peu dans le contexte. Vous savez, la foi est l'ingrédient principal, si on peut le dire, de la prière. Mais très souvent, c'est cet ingrédient qui fait défaut. La foi, ce n'est pas une activité physique. La foi, c'est un état... c'est un état de ton esprit quand tu approches Dieu. Si je peux essayer de la définir. Allons seulement dans Luc 18 et vous allez comprendre. Jésus leur adressa une parabole à partir du verset 1. Luc 18, 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Et pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que dit les juges iniques. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Jésus, pour illustrer l'importance de la prière, non seulement l'importance de la prière, mais l'importance de la persévérance dans la prière, il nous donne ici cette histoire qui est très connue de nous tous, de cette vieille dame qui allait chez le juge et lui demandait tout le temps, fais-nous justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Et le juge qui était inique, et le juge qui était injuste, ne voulait rien savoir d'elle parce qu'il n'y avait pas de profit à faire avec son cas. Et finalement, parce qu'elle a persisté dans sa prière, elle a persisté dans sa demande, je devais plutôt dire, et ce juge a dit, juste pour avoir la paix, je vais lui faire justice. Je vais régler son cas, comme ça elle ne va plus venir me déranger. Et Jésus nous donne ici un exemple de comment nous devons prier sans cesse. Mais ce n'est pas vraiment là le point que je vais apporter. Le point que je vais apporter vient dans le verset 8. Il nous dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si nous n'avons pas la foi, nous n'allons pas nous mettre à genoux pour prier. Si nous n'avons pas la foi, quand bien même nous nous mettons à genoux pour prier, notre motivation n'est pas à la bonne place. Ou notre gloire ne va pas aller à la bonne place. Jésus pose cette question qui est une question rhétorique au fond parce qu'il connaît la réponse à cette question. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et cette foi qui est l'élément essentiel pour la prière. Jésus se questionne s'il va la retrouver quand il va revenir sur la terre. Mais qu'est-ce qui va faire que cette foi ne sera plus présente sur la terre? Qu'est-ce qui va amener l'humanité à perdre la foi? Nous vivons
vivons dans un monde de paradoxes. Nous lisons la parole de Dieu et la parole de Dieu est pleine de promesses. Dieu pourvoit à tes besoins. Amen. Mais es-tu déjà arrivé dans des situations où tu pries et Dieu ne pourvoit pas? Soyons honnêtes. Dieu guérit, les croyants imposeront aux malades, les mains aux malades, et les malades seront guéris. As-tu déjà prié pour quelqu'un et il meurt? Amen. Pas vous? Moi oui. Je me rappelle toujours de cette histoire quand Pasteur Graham était encore assistant à l'église. Il est allé prier pour quelqu'un, c'était la femme d'une fidèle, enfin le mari d'une fidèle, et il est allé prier et puis l'homme est décédé. Et finalement, après le deuil, la dame est venue à l'église et elle a demandé de témoigner. Elle s'est levée devant la congrégation et il a dit: je voudrais remercier toute la congrégation de votre support dans vos prières, vos visites, votre soutien. Je voulais remercier Pasteur Graham. Il est venu à l'hôpital, il a prié pour mon mari est mort. Et là, le pasteur qui était là à l'époque, il s'était assis. Il regarde Pasteur Graham, il le chuchote, il dit: prochainement, quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on sait qui a envoyé. Nous voyons cette parole de Dieu qui déclare des choses. Amen. Mais la réalité dans laquelle nous vivons est tout autre. Marche avec Dieu, tous tes ennemis seront sous tes pieds. Il est sous mes pieds, il est sous mes pieds. Et lundi, tu vas à ton travail, mais c'est plutôt toi qui es sous les pieds de ton boss. Nous vivons dans un monde de paradoxes. On aurait aimé que lundi soit comme dimanche. Amen. Que mardi soit comme dimanche. Amen. Que mercredi soit comme dimanche. Amen. Mais la réalité n'est pas toujours celle-là. Mais maintenant, où est le problème? Où repose le problème? Le problème repose dans ce passage. Regardez Psaume 119, verset 89 avec moi. Psaume 119, verset 89, le psaume 119, c'est le chapitre le plus facile à trouver dans la Bible. Parce que quand tu ouvres juste au milieu, tu as de fortes chances de tomber sur le psaume 119. C'est le plus long chapitre, donc ça augmente tes chances. Psaume 119, verset 89. La version Louis II nous dit: à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste où? Dans les cieux. Psaume 119, verset 89. La version d'Herbie nous dit: Éternel, ta parole est établie à toujours dans les cieux. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas encore dans les cieux. Nous sommes encore ici sur terre. Il y a encore des batailles à lutter. Il y a encore un ennemi. Il y a encore des choses auxquelles nous devons face. Et quand nous regardons la parole de Dieu qui déclare toutes ces victoires, toutes ces promesses et toutes ces choses, et quand nous regardons la réalité de notre vie, on se dit: wow, des fois on est là, on se dit: wow, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement parce que nous sommes encore sur terre. Mais pour que cette parole soit établie ici, dans notre vie sur terre, il y a un seul canal: la prière. La prière. Avec la prière, nous pouvons faire venir la parole de Dieu établie ici sur terre. Quand
Quand le Seigneur nous a appris à prier dans Matthieu chapitre 6, verset 5, et il nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Ce n'est pas que le Seigneur est contre le fait de prier debout dans le temple. C'est seulement ta prière debout dans le temple doit être soutenue par ta prière à genoux dans ta chambre. Amen. Si c'est seulement debout dans le temple que tu pries, il n'y a pas de backup pour ta prière. Il n'y a pas de support pour ta prière. Il dit, mais quand, plutôt, pour être vu des hommes, je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Parce qu'ils prient pour être vus, ben, ils sont vus et ils ont ainsi leur récompense. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Écoutez, ce n'est pas par notre vocabulaire que nous faisons bouger la main de Dieu. Ce n'est pas par cette espèce de musique. Toutes les paroles sont rimées. Il y en a quand ils prient, c'est poétique. C'est bon. Ça rime. Mais il ne faut pas que ça rime seulement aux lèvres. Il faut que le cœur aussi rime. Ce n'est pas seulement une beauté de parole. Il faut qu'il y ait une beauté d'attitude et une beauté d'esprit en dedans de moi qui soit en accord avec ce que je prie. J'ai regardé encore l'autre, c'est comment il s'appelle encore ce comédien, Michael Jr. Il dit, j'ai commencé à aller à l'église, tu sais, moi je n'étais pas familier avec cette chose de l'église. Il dit, j'arrive là-bas, et puis le pasteur me dit, levez-vous. Je me suis levé. Il dit, ben, priez pour votre voisin. Il dit, bon, moi je ne connais même pas le nom de mon voisin. Puis mon voisin ne vient même pas à cette église pour prier. Et puis là, non, ton voisin c'est celui qui est à côté de toi. Ah, ok. Et là il dit, mais je ne connais pas la personne qui est là à côté de moi. Qu'est-ce que je vais prier pour elle, Seigneur? Que je prie pour que, oh Seigneur, diminue ses acnés, je ne sais pas. Et il dit, et là, la sœur qui était à côté d'elle commence à prier. Oh Jésus, G comme dans ceci, E comme dans cela, S comme dans ça, U comme dans, S comme dans, je ne sais pas, Superman, ou quelque chose comme ça. Et là, il dit, comme tu le dis dans ta parole, dans le livre de Psaume, 119 quelques pages, à la page 487, c'est le 62e mot dans le premier paragraphe, en bas de la page. Et lui, il s'est dit, wow, c'était à son tour de prier maintenant. Il dit, mais je ne peux pas la laisser faire plus que moi. C'est le... Il dit, ah Jésus, ah, tu es bon, tu sais, bon Seigneur, jusqu'à la dernière goutte. Ce n'est pas la prière. Il y a des gens qui sont déjà 147 ans dans l'église. Ils connaissent tous les vocabulaires. Et ils vont prier et ils vont invoquer les Armageddon, ils vont invoquer toutes les Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tzidkenu et toutes les...
Mais ne te laisse pas intimider par ça. Si tu veux prier au Seigneur, si tout ce que tu sais, c'est au Seigneur, bon, je suis là, mais que ton je suis là, sois sincère. Prie, parle au Seigneur avec ton cœur, non pas pour te faire entendre de ton voisin. Parle au Seigneur avec ton vocabulaire, avec ton cœur. Que ton cœur soit là où tes lèvres sont. C'est notre responsabilité que de faire venir la volonté de Dieu sur... Enfin, je vais y arriver. Voici donc comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il bénit d'abord le Seigneur. Et regardez la phrase qui suit. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme cette parole est déjà établie dans le ciel. Mais c'est nous qui allons la faire établir ici sur terre. Quand tu vois le chaos dans ta vie, paradoxalement ou diamétralement opposé à la réalité de ta vie, c'est le temps de prier pour que tu puisses changer le chaos dans ta vie et le faire arriver à l'égal de ce que Dieu a établi déjà dans le ciel. Et je pense que l'exemple le plus frappant, c'est la prière d'Élie. Élie n'est même pas là. Il y en a un, mais où est l'autre? Non, l'autre c'est Élisée. On a même les deux prophètes. Waouh! Je confonds toujours Élie avec Élisée. Non, c'est Élisée. Ok, c'est bon. L'exemple le plus parfait de ce processus, c'est Élisée plutôt c'est Élie dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Après avoir fait une démonstration de la puissance de Dieu de façon extraordinaire, 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté se sont réunis, ou vice-versa, se sont réunis et ils ont mis leur sacrifice. Élie a mis son sacrifice, ils ont prié toute la journée, pas de feu. Élie a prononcé sa prière, le feu est tombé et Schlack, il a égorgé tous ses prophètes. Et après, on va lire ce qui suit. Et il dit à Akab, monte et mange, bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Quand Élie prononce ces paroles, c'était 3 ans et demi après une période de sécheresse dans Israël. C'était ce même Élie qui avait dit au roi Akab 3 ans et demi auparavant qu'il ne va pas y avoir la pluie sur Israël jusqu'à ce que je vais le dire. Et là, il ouvre la bouche, il dit, mange et bois car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab, au verset 42, monta pour manger et pour boire. Mais qu'est-ce que Élie fait? Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il n'était pas en train de faire une sieste. Il a prononcé la parole. Il a fait une locution prophétique. Et après cela, il est monté et il s'est mis